Bonjour les lions. Alors pour ce mois-ci, je vais pas te le cacher, ma belle, il y a une énergie qui sera portée essentiellement sur l'état émotionnel, sur la guérison, la prise de conscience au niveau des émotions, mais aussi au niveau des actions des autres, mais aussi vis-à-vis de toi-même. Donc ça va être un mois assez charnière, je dirais, parce que tu es en train d'amorcer un grand changement intérieur, mais aussi par rapport à la suite des choses. Donc il ne sera peut-être pas le mois le plus joyeux et le plus expansif qui soit. Enfin non, je dirais pas expansif, mais le plus joyeux et le plus confortable qui soit, mais il sera certes expansif, parce qu'il va te permettre de justement fissurer ta coquille, peut-être t'en extraire complètement, ou alors amorcer en tout cas un grand changement pour te débarrasser de ta coquille, peut-être au mois de mai ou au mois de juin, mais il va vraiment venir fissurer cette protection, ce bouclier qui est là depuis bien trop longtemps. Avec la belle carte de confiance où on voit une jeune fille avec un loup, je pense, oui. On me parle forcément de guérison par rapport à la petite fille intérieure, par rapport à des blessures d'enfance. Donc, je pense notamment à la blessure de trahison avec le 3 d'épée. Maintenant, ça peut être aussi lié à une blessure de rejet, d'injustice, d'abandon aussi. Donc, tu es en train de revenir à cet état primaire, à cet état de petite fille intérieure. Tu es en train de peut-être retracer tes pas vers ton enfance, vers des situations peut-être très douloureuses. Tu as besoin d'être peut-être plus protégée, de te sentir davantage entourée, de peut-être t'isoler aussi. Parce que pour moi, la carte de la confiance, c'est vraiment de retrouver confiance en toi, mais aussi de t'isoler pour le faire, pour essayer de vraiment renouer avec une partie de toi, de faire le point, je sais pas moi, je sais pas, je sens vraiment un besoin critique de te sentir entendu, aimé, vu. Je pense qu'il y a eu beaucoup ces derniers temps et je crois que le mois d'avril ne lésine absolument pas sur cette guérison qui est déjà clairement en route. Donc c'est pas facile, mais je sens que tu es bien entouré malgré tout et que tu vas t'en sortir. C'est peut-être très pénible pour le moment, ça je n'en doute pas une seconde, mais je pense que c'était nécessaire. Je pense qu'il y a aussi des masques qui sont tombés, il y a une réalité qui a été fracassante et fracassée. Et qui a laissé justement place à la vérité, à la réalité telle qu'elle est. Et je pense que ça faisait longtemps que tu avais mis les choses sous un couvercle, mais là, le couvercle, il a clairement pété. Excuse-moi du mot, mais voilà, il a clairement sauté. Et je pense que tu es dans une profonde introspection pour justement mieux guérir. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton environnement, dans ton entourage qui t'a récemment blessé, dont les mots et ou les gestes t'ont fait mal, t'ont titillé, je ne sais pas, il y a vraiment cette notion de, c'est important de clarifier ce que tu ressens et qui en est responsable? Est-ce que c'est de toi-même vis-à-vis de toi-même? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de ta famille, ta mère? Est-ce que ça vient trouver un écho dans ton enfance, dans tes relations amoureuses? Peu importe, mais c'est important que tu puisses mettre le doigt dessus pour justement mieux transmuter pendant cette période un petit peu ermite, un petit peu solitude. Il y a beaucoup de tristesse, c'est pour ça que je peine à trouver mes mots, je m'en excuse d'avance ma belle, mais il y a cette tristesse, cette mélancolie, il y a beaucoup de peine au niveau du cœur et au niveau des larmes qui n'ont pas été pour moi pleurées suffisamment. Je sens une petite fille qui n'a pas été clairement entendue. Une petite qui est confuse. Donc quand je dis petite, c'est forcément une petite fille intérieure. Hein. Mais je sens beaucoup de confusion, tristesse, déception. Voilà, en tout cas, c'est important de transmuter tout ça parce que ça te retient encore prisonnière. Et cette plaie qui est clairement béante, elle a besoin de cicatriser. Il est important du coup de retirer l'épine. Et pour ce faire, voilà, il faut passer par là. Maintenant, est-ce que tu oseras ou non? Ça peut peut-être te demander un effort surhumain, mais je pense que tu hésiteras peut-être un petit peu au début, si c'est le cas, mais après tu verras très bien que tu n'as pas le choix et que c'est peut-être pourtant justement vers un mieux et que c'est mieux de retirer le sparadrap d'un coup plutôt que d'y aller petit à petit.
Quoi qu'il arrive, en tout cas ma belle, hein, et quoi que tu décides, une libération émotionnelle est clairement en cours et va céder la place à tellement de mieux. Tu vas pouvoir semer des graines nouvelles, tu vas pouvoir planter d'autres réalités pour toi-même et être beaucoup plus en confiance par rapport à qui tu es, d'où tu viens, mais aussi vers où tu vas. Euh, hmm. Oui, je sens que au niveau de mon chakra de la gorge, c'est fort, donc j'ai vraiment de la peine à parler. Je sens que mes mots me manquent parce que voilà, c'est trop. J'ai la gorge qui est lourde, qui est vraiment euh, en mode étouffement. Donc, est-ce qu'il y a des mots que tu peines à dire, à exprimer? Est-ce qu'il y a, tu ne trouves peut-être pas les mots, ou alors il y a vraiment quelqu'un qui a eu des propos qui ont été juste trop, ou qui t'ont énormément blessé, et donc c'est important que tu puisses l'exprimer maintenant vis-à-vis de cette personne en tant que telle, ou alors juste devant le miroir, devant le miroir de ta salle de bain, devant une glace, dans ton hall, où tu le dis à voix haute, mais au moins, voilà, tu l'exprimes et tu ne laisses pas la place à cette, comment on appelle ça, quand ça macère. Quand les émotions ne sont pas exprimées correctement, bah forcément ça s'imprime dans le corps, mais ça macère aussi en nous. Et ça reste, ça pourrit à l'intérieur, et puis ça crée tellement de soucis. Donc je pense qu'il est important pour toi de retrouver cette connexion à toi-même, à ta pleine puissance finalement, celle qui réside dans le bas de ton ventre, donc près de l'intuition, et qui ne demande finalement qu'à émerger. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de câlins à te faire, peut-être te prendre dans tes bras, te cajoler, te bichonner, te toucher davantage, peut-être te mettre de la crème, renouer avec ce contact du peau à peau avec toi-même, ou alors offre-toi un massage, quelque chose comme ça, mais il y a vraiment cette reconnexion à la petite fille intérieure par le toucher, le câlin. Tu as besoin d'être rassurée peut-être, donc voilà, cherche cette rassurance auprès de gens ou d'animaux, parce que là, sur la carte, elle a un chien ou un loup, hein, pardon, si je pense pas m'égarer en disant ça, mais en tout cas, voilà, il y a cette quiétude que tu pourras trouver auprès d'animaux de compagnie, auprès de quelqu'un qui agit comme un loup protecteur ou comme une peluche un peu cajoleuse, et voilà, je pense qu'il est important que tu te rassures, que tu retrouves confiance en toi. Mais voilà, ta confiance en toi, elle va se renforcer au fur et à mesure et beaucoup plus vite que tu ne le penses, ma belle. Donc voilà, n'oublie pas de te faire, de te faire, non, de faire preuve de douceur envers toi-même et aussi de beaucoup de bienveillance, parce que je pense que c'est une étape qui n'est pas évidente. Tu es soutenue et guidée, mais tu dois passer par cette étape-là pour amorcer la suite. Donc voilà, ma belle, en tout cas, je te souhaite un délicieux mois d'avril malgré tout. Prends bien soin de toi, n'oublie pas, bah oui, de prendre soin de toi dans chaque petit moment de la journée, via des petites choses comme des grandes, et de te mettre en priorité. Ça, c'est tellement important. Mais voilà, au plaisir de te retrouver et une belle soirée. Ciao, ciao, ciao.